la partie suivante, eh bien, c'est une partie que vous allez retrouver tout au long du panorama de la cybercriminalité. C'est l'analyse des groupes qu'on a trouvés les plus emblématiques dans l'année. Et donc, je vais commencer avec le premier, avec Conti évidemment. Vous aurez compris pourquoi ils sont emblématiques quand je viens de vous parler de l'attaque du Costa Rica. Mais eh ben, ils n'ont pas fait que ça. C'est un groupe qui s'est lancé en février 2020 sur les racines ou les cendres, suivant comme on veut le prendre, d'un autre groupe qui s'appelait Ryuk. Vous vous en souvenez, on l'avait largement évoqué dans les années précédentes. C'est un groupe qui a été hyper actif. Plusieurs centaines d'attaques leur ont été attribuées, 200 dans le secteur de la santé, entre 10 et 20 attaques gérées par mois. Un des cas emblématiques, c'est celui que vous voyez ici. Ces militaires sont dans des hôpitaux irlandais en train d'aider le pays à réinstaller les ordinateurs lors de l'attaque contre le système de santé irlandais. Donc vraiment une grosse machine, Conti, une grosse machine qui a explosé en vol à cause du conflit ukrainien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Juste au moment où la Russie a envahi l'Ukraine, eh bien, ils ont fait une publication en disant « Attention, nous, on prend parti pour l'Ukraine, pour la Russie, pardon, on prend parti pour la Russie, on utilisera nos compétences, nos outils pour défendre la Russie. » Et là, cette prise de parti politique, finalement, eh bien, a énervé fortement une personne infiltrée dans le groupe Conti et qui a amené à ce qu'on appelait les Conti Leaks, c'est-à-dire que l'ensemble des documents que cette personne infiltrée avait collectés au fil des années, les discussions sur les forums, les montants financiers, les outils, tout ça, eh bien, il l'a révélé au monde entier, ce qui a permis d'en apprendre énormément sur le groupe. Alors le groupe ne s'est pas tant déstabilisé, finalement ils ont continué à attaquer jusqu'à ce qu'ils fassent leur baroud d'honneur, le Costa Rica, dont je viens de vous parler en détail, et qui finalement est vraiment le champ du cygne pour Conti. Pourquoi ? Parce que finalement, en prenant parti pour la Russie, Conti a signé son arrêt de mort. Parce que vous le savez, le paiement de la rançon, ce qui fait vivre les groupes comme Conti, c'est quelque chose qui est dans une zone grise, suivant les pays, c'est autorisé plus ou moins. Mais en tout cas, ce qui a été clairement interdit à partir du début du conflit entre l'Ukraine et la Russie, c'est les transactions financières vers la Russie. Et Conti ayant prêté allégeance de manière publique à la Russie, eh bien d'un seul coup, il ne pouvait plus collecter ses rançons. Ça devenait trop dangereux pour les victimes de payer Conti. Et donc, ils ont décidé de faire un dernier coup d'éclat et de se saborder quelque part. Alors, vous imaginez bien que toutes les personnes qui faisaient partie du groupe et le niveau de compétence qu'ils avaient, ils n'ont pas arrêté. Justement, ils sont plutôt venus en support d'autres groupes. Ils ont réparti leurs compétences dans l'ensemble des autres écosystèmes et communautés. Et on voit d'ailleurs encore aujourd'hui des résurgences d'anciens de Conti sur des attaques. Alors, dans cette partie sur les acteurs menaçants qu'on a choisi de faire, vous aurez toujours les trois mêmes parties. Il y a le qu'ont-ils fait, ce qu'on vient voir avec Conti. Puis ensuite, il y a le comment font-ils. Le comment font-ils, finalement, Conti, dans son approche, est assez classique. Une intrusion, une escalade, l'exécution de l'attaque, le chiffrement, la fuite des données, une double extorsion. Rien de bien nouveau quelque part sous le soleil. Alors, ils étaient quand même attentifs. Ils faisaient très attention aux sauvegardes pour évidemment bloquer au maximum leurs victimes. Mais ce qui est vraiment impressionnant avec Conti, c'est le degré de professionnalisation auquel ils sont allés. Professionnalisation avec des locaux qu'ils louaient, vous en voyez ici les photos, de l'achat d'outils. Il s'agit quand même d'être un peu éthique en tant que cybercriminel, on va quand même acheter les équipements. Alors ils les ont payés un peu cher, là, vous voyez Cobalt Strike, la licence, ils l'ont acheté 60 000 $. D'habitude, ça vaut à peu près moitié moins. En fait, ils ont doublé le prix pour que quelqu'un l'achète en leur nom. Finalement, une forme de société écran qui a acheté les outils pour eux. Ils avaient des abonnements à des sites de recrutement, il fallait bien trouver des personnes. Ils ont même embauché des journalistes pour mettre la pression sur les victimes lors des phases de négociation, en menaçant justement de choses publiques. Et ils avaient complètement industrialisé leur outillage et leurs équipes. On a eu les preuves de l'emploi de personnes, d'une équipe dédiée qui, toutes les 4 heures, changeait les outils suffisamment pour qu'ils ne soient pas détectés par les outils de cybersécurité. Donc on voit vraiment une réflexion en profondeur. Ce qui nous amène à la troisième partie, le qui sont-ils ? Et là, c'est vraiment ce que je vous disais, on était face à un groupe de professionnels dont l'effectif a varié entre 60 et 100 personnes. On entend souvent parler du concept de PME du cybercrime. Là, je pense qu'on en a vraiment la preuve, avec une logique salariale,
avec des salaires moyens d'ailleurs qui pour la plupart des collaborateurs étaient autour de 1800 $, ce qui n'est pas forcément beaucoup, mais ce qui est quand même déjà pas mal dans un certain nombre de pays. Vous voyez ici le petit cadre rouge, vous pourrez faire les calculs, c'est la compta, c'est le service paye de Conti qui lance les différents paiements. Et puis, je vous parlais de professionnalisation, vous avez ici aussi l'organigramme de Conti avec les 3 grandes équipes d'attaque, la A-Team, B-Team, C-Team, mais aussi sur la gauche de cet organigramme, des fonctions RH, des fonctions communication, les fonctions de formation. On retrouve vraiment tous les composantes d'une entreprise très classique. Et tout ça, ça marche, hein, c'est une entreprise qui fonctionne parce qu'ils ont collecté en 2021 au moins 180 millions de $, ce qui a été prouvé par l'analyse des différents paiements et des flux sur les monnaies électroniques. Voilà, donc le groupe aujourd'hui a explosé en vol, comme je l'évoquais. Cependant, si jamais vous avez des informations et que vous souhaitez arrondir un peu vos fins de mois, l'État américain propose 10 millions de $, pour toute information qui permettrait l'arrestation des membres du groupe Conti. Voilà, pour cette histoire absolument incroyable, on verra quelle en sera la suite.